il est à l'affiche de Creed 2 où il reprend pour la 8e fois le rôle de Rocky. À 72 ans, Sylvester Stallone est devenu l'incarnation au cinéma de l'éternel recommencement. Thomas Piétroit Chabassier dresse le portrait d'un faux brutal et d'un vrai tendre. Il s'appelle Sylvester Stallone et il est américain. C'est un mythe du cinéma américain. Son premier cachet était de 200 $, touché pour un film érotique, L'étalon italien. Il porte le même prénom que Gros Minet, il souffre d'une légère paralysie au visage pour cause de naissance au forceps. Il dit qu'il a passé près de 5000 castings dans sa vie. Il trouve que Donald Trump est un personnage à la Charles Dickens. Il a réalisé la suite de La fièvre du samedi soir. Il a repris un rôle de Louis de Funès. Il a tourné avec John Landis, John Huston, Alan J. Pakula, Woody Allen. Et surtout lui-même. Bref, il s'appelle Sylvester Stallone, mais tout le monde l'appelle Sly avec un I, comme dans... Stallone est l'auteur de sa propre légende. C'est quelqu'un qui a fait en sorte de contrôler au maximum sa filmographie. Né au cinéma dans les années 70, on le connaît surtout pour ses personnages dans les sagas Rocky et Rambo, en militaire traumatisé de la guerre du Vietnam et en héros boxeur symbole du rêve américain. Les personnages de Rocky et de Rambo sont des personnages qui sont toujours un tout petit peu à côté de leur mythe, qui sont dépassés par l'image de héros qu'on leur a attribuée. Sylvester Stallone est de retour à l'occasion du nouveau Creed. Il redevient Rocky Balboa, légende de la boxe au cinéma. Légende de cinéma, un rôle qui le hante et qu'il hante depuis plus de 40 ans à coups de coups, du droit, du gauche. Un personnage qui vieillit, qui revit, qu'on revoit, qui revient et qui nous parle mieux qu'aucun autre de ses rôles de lui, l'étalon italien, rêveur américain, Stallone pour les affiches et Sly pour les intimes. It doesn't over till it's over. Was that from the 80s? That's probably in the 70s. Tout commence par un malentendu. Contrairement à l'idée souvent véhiculée par la forme de son corps sur les affiches, Stallone écrit I'm never perceived as a person who basically uses his mind more than his muscles. But that's how I got here. I got into this business through intellectual endeavor, writing, and so on and so forth. Aujourd'hui, à l'image d'Arnold Schwarzenegger, Stallone représente l'Amérique du bodybuilding. Pourtant, Stallone n'a pas construit ses ambitions sur son seul corps. C'est quelqu'un qui a fini bodybuilder, mais qui, à l'inverse de Schwarzenegger, qui lui vient du bodybuilding, s'est musclé pour être au bout du temps, au bout de l'époque. Donc, il n'y a pas vraiment d'obsession virile chez lui. Et d'ailleurs, le personnage de Rocky est un personnage assez féminin à sa manière. Et d'ailleurs, il le joue presque un peu comme John Wayne, c'est-à-dire qu'il y a une virilité de façade, et en même temps, derrière, une espèce de déhanché, quelque chose de beaucoup plus souple et fragile, qui ne correspond pas au canon de la masculinité réganienne. Après de 30 ans, Stallone galère et enchaîne les castings sans succès. Get back that hunger that I think everyone must have to survive. Because the world is basically a sophisticated jungle, and you have to be, I guess, a predator to exist. Alors tout d'un coup, il écrit un film sur le rêve américain, un film sur le dépassement de soi, un film sur la croyance, et ce film, c'est Rocky. Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. Apollo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title. And that unknown is you. He picked you, Rocky. Rocky, it's the chance of a lifetime. Can't pass it by. Pour le rôle de Rocky, les producteurs voient Robert Redford ou James Caan, mais Stallone, lui, voit Sylvester Stallone et personne d'autre. Et comme Rocky, il se battra jusqu'au bout pour vivre son rêve. Le film coûte $1 million, en rapporte plus d'une centaine et s'offre 3 Oscars au passage devant Monsieur Bergman. Ce qui lui a donné, je pense, autant de succès, c'est la mise en valeur d'une certaine innocence qu'on trouve chez ces personnages d'idiots, justement, parce que ce sont des enfants. Ils n'ont pas de second degré, ils n'ont pas d'ironie, ils n'ont surtout aucun cynisme. Et donc, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir retrouver l'enfance de l'Amérique. Hey, don't Moby Dick, you miss me today or what? Huh? Huh? Here you go, say hi. You know, if you guys could sing or dance, I wouldn't be doing this, you know? En 1982, au beau milieu du succès des Rocky, à rebours des malentendus sur sa personne, Sylvester continue d'écrire sa propre légende et co-signe le scénario de Rambo, l'histoire d'un soldat qui ne s'est jamais remis de la guerre du Vietnam.
Il le dit lui-même, Stallone, Rambo et Rocky représentent deux facettes de sa personnalité. Rocky is me after coffee, Rambo is me before coffee in the morning. Rocky, c'est son côté positif, l'instinct de vie, c'est-à-dire que ça représente toutes les plus belles facettes de l'humanité, la générosité. Alors que John Rambo, c'est son instinct de mort, le côté solitaire, la brutalité, le besoin même de tuer. I could have killed them all. I could have killed you. In town, you're the law. Out here, it's me. Don't push it. Don't push it. I'll give you a war you won't believe. Alors que Stallone écrit, qu'il réalise, qu'il peint aussi, ces icônes Rambo et Rocky lui échappent et deviennent les symboles virilisants manipulés par le président Ronald Reagan à des fins de propagande, au beau milieu d'une guerre froide. I must break you. Là encore, c'est un malentendu. We are on our way back. And I like that fighter Rocky Balboa. America is getting stronger now. Rocky incarnait le rêve américain, à savoir l'accomplissement personnel. Rambo, le premier du moins, portait en lui, sur lui, avec lui, le traumatisme de la guerre du Vietnam. Et Reagan, lui, n'y voit que du pur patriotisme. Encore un malentendu. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Loin de porter en lui les désirs de guerre froide de ses dirigeants, Stallone campe des personnages idéalistes et de fervents croyants. La grande différence entre Stallone et tous les autres action heroes des années 80, c'est que c'est quelqu'un qui est très imperméable à l'ironie, justement. C'est quelqu'un qui met toujours en valeur et en scène l'innocence de ses personnages. Et précisément dans Rocky, contre quoi se bat Rocky, le prolo innocent et très naïf? Il se bat contre le cynisme de ceux qui voudraient dénaturer le rêve américain. Is he talking to me? He's talking to you. Is he talking to me? Let him talk. Rocky, c'est quelqu'un qui croit qu'il faut se battre pour l'idée que oui, le rêve américain, c'est bel et bien possible. C'est pas quelqu'un qui va se battre pour le vivre, c'est pas un battant du tout, c'est quelqu'un qui croit en des principes. Sylvester Stallone a toujours su créer des franchises sur lesquelles se reposer pour retrouver le succès. Rocky, Rambo, Expendables. Appreciate it. It's good to have friends. Et aujourd'hui, Creed, dont le deuxième épisode cartonne déjà aux États-Unis et qui s'inscrit comme l'héritage de Rocky Balboa. You don't think I could beat him? Is that what you're trying to say? No, that's not what I'm saying. I'm saying I'm not going to be here forever. And what's that supposed to mean? It means you got to do some smart thinking. S'il a essayé d'autres choses toute sa carrière, Stallone en est toujours revenu à son alter ego, son idéal, celui qu'il considère comme son ami imaginaire et qui à jamais le résumera le mieux, Rocky. To me, the character of Rocky was everything that I wished I could be. He was noble, he was honest, he was gracious, and he was selfless. The ultimate definition of love was literally putting an ideal above your own personal safety. So, if you look at Rocky, that to me is the perfect guy, in a sense. He wasn't intellectual, but we're talking about morals, morality. Unfortunately, that's not me, that's Rocky.